ça fait du bien de vous retrouver, ça fait si longtemps. J'ai disparu de la nature. Salut toi, j'espère que ça va bien. Je suis particulièrement contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, ma foi, sort un petit peu de nulle part puisque j'étais pas présente depuis un certain temps pour des raisons qui me sont propres et qui sont donc personnelles. Mais aujourd'hui ça va très bien. Et je te reviens pour te parler d'un site qui s'appelle Notino. C'est un site qui vend du parfum, du skincare, je crois qu'ils font même des bougies, enfin des trucs un petit peu pour la maison, du soin, que ce soit pour le corps, pour les cheveux, enfin vraiment voilà, c'est un site où vraiment tu trouves de tout. Et ah oui, petite particularité aussi, alors c'est pas sponsorisé par Notino hein, du tout, c'est comme dirait Laurette, c'est sponsorisé par ma carte bleue, hein, donc c'est moi qui ai payé tout ce que je vais vous présenter par la suite. Également, j'ai un éclairage supplémentaire et la caméra est différente. Normalement, pour ce qui est du son et de l'image, la qualité devrait être bien meilleure. Bref, on passe à la suite. Alors, j'ai devant moi un colis avec tout ce qui compose mon dernier craquage. En fait, de base, Notino, j'ai trouvé ce site, je crois que c'est allemand. Ça se trouve pas du tout, je dis une grosse connerie. Je crois que c'est allemand, je ne suis pas sûre. Je vous le mettrai là si jamais c'est pas ça. Et en fait, j'ai connu ce site parce que un de mes parfums préférés, que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver en France, enfin du moins dans les parfumeries françaises, ou alors quand je le trouve il est extrêmement cher. C'est un parfum qui est très cher hein, de base. C'est donc un parfum Marc Jacobs qui se présente comme ceci et c'est le Divine Décadence. C'est marqué Décadence mais il y en a plusieurs. Il y a le Décadence et le Divine Décadence et donc moi c'est le Divine Décadence. Il est trop beau, c'est un petit parfum qui ressemble comme ça à un sac à main avec un effet cuir serpent. Il sent... C'est vraiment mon parfum, je le rachète à chaque fois quand j'arrive à trouver des sites ou du moins des promos parce qu'il est vraiment très cher. Là j'ai pris le grand format, c'est le 100 ml. Puis c'est un petit objet de collection, tu vois, dans la salle de bain, et c'est vraiment une pépite. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Notino, parce que c'est le site sur lequel ce parfum était le moins cher. Ils proposent beaucoup de parfums, de beaucoup de marques, vraiment, ils ont même des marques de niche, donc un petit peu moins connues, mais avec des parfums tout aussi qualitatifs, qui peuvent être parfois très très chers. Généralement, les parfums de niche, c'est un petit peu plus cher. Après, il faut connaître le parfum. Enfin, je sais que moi, j'achète pas un parfum sans l'avoir senti, parce que si tu vois les notes et tu te dis waouh, je vais kiffer, en fait, tu le reçois, tu le détestes et que le parfum, tu l'as payé 150 €. Bref, c'est comme ça que j'ai connu ce site et donc j'ai retrouvé mon parfum dessus à beaucoup moins cher que chez Nocibé, puisque c'était surtout Nocibé qui vendait ce parfum. Et j'ai fouillé, je me suis perdue un petit peu sur ce site. Comment dire, c'est clairement parti en cacahuète. La majorité des produits que je vais vous montrer, je les ai déjà testés et utilisés. Parce que c'est une commande que j'ai fait il y a un mois et demi. Donc là, pour la majorité, je les ai essayés. Il y a des produits qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Bon, bref. Second parfum, c'est un parfum, je pense, légendaire. Enfin, du moins, pour moi, c'est un parfum légendaire puisque c'est le parfum que portait ma maman quand j'étais petite. C'est le Gloria Vanderbilt, avec un signe comme ça. La bouteille est vraiment très très iconique. Et dans mes souvenirs, il sentait meilleur. C'est un parfum qui a vieilli. C'est très très fleuri. Il a un petit côté un peu sucré, mais c'est vraiment plus fleuri. Il y a aussi un petit côté un petit peu frais, un petit peu vert. Mais je suis pas forcément très douée pour décrire les parfums. Mais voilà, c'est un parfum qui a un petit peu vieilli. Et dans ma mémoire, il sentait bien meilleur.
Autre produit, c'est un nettoyant pour le visage de la marque Avon, anti-brillance. Et qui resserre les pores. Je l'ai pas encore essayé celui-ci. Il a aucune odeur. Je l'ai pas encore essayé parce que je finis mon nettoyant visage Sephora. Est-ce qu'on va rester... Ouais, on va rester dans le nettoyage. On va rester dans le démaquillage, même j'aurais dû vous le présenter avant. C'est une huile démaquillante de la marque Saloon Nature Cosmétique. C'est une huile comme ça, c'est un très gros format, hein. Il y a 250 ml. Et c'est une huile qui sent l'ylang-ylang. Elle démaquille très bien. J'ai aucun souci avec, elle démaquille vraiment très bien. L'odeur d'ylang-ylang est vraiment très peu perceptible. Hein. C'est vraiment pas quelque chose d'entêtant, c'est vraiment très très peu perceptible. Mais c'est pas plus mal parce que t'as pas forcément envie de te démaquiller avec un produit qui sent très fort. Donc, ça je valide, elle est très bien et elle est vraiment pas chère. Ça c'est un masque, ah oui ça c'est un conditionneur. De la marque Kalos, K2LOS comme ça, j'adore cette marque. J'ai pas mal de soins, de shampoings, d'après-shampoing de cette marque-là parce que vraiment c'est une très bonne marque qui n'est pas chère du tout, mais vraiment, genre le conditionneur ça doit être, c'est même pas 2,50 €, je crois. Enfin, c'est moins de 3 €. Les masques aussi, les shampoings aussi, enfin voilà, c'est vraiment une très bonne marque. Enfin, du coup, moi j'aime beaucoup mes cheveux aussi. Donc là, j'ai un conditionneur et un masque. À savoir que je me lave les cheveux une fois par semaine. Toujours pour les cheveux, bon, on va rester pour les cheveux, toujours de la marque Kalos. Ils font plein de produits vraiment spécifiques. Enfin, c'est une marque pour les cheveux. D'ailleurs, je crois qu'ils font que des produits capillaires. Ils ont une gamme de folie. Et donc là, j'ai pris 2 produits en spray. Le premier, c'est un soin à la kératine sans rinçage, 14 en 1. Et c'est un soin sans rinçage que je mets après m'avoir lissé les cheveux, par exemple, ou pour repasser un coup sur mes cheveux tous les 2-3 jours. Voilà, je me remets un petit soin sans rinçage et ça permet de les discipliner un petit peu, même si c'est pas coiffant. Et je me suis aussi pris un protecteur de chaleur, puisque le seul protecteur de chaleur que j'avais, c'était un protecteur crème. Ce qui est très bien quand tu sors de la douche, que tes cheveux sont encore un petit peu humides. Tu mets ta crème et ensuite tu viens les sécher, les brocher, les lisser, les boucler, ce que tu veux. Mais quand j'ai les cheveux qui ont séché et que je veux par exemple faire des boucles ou les lisser 2 jours après mon shampoing, remettre de la crème, je trouve que ça les alourdit, ça les graisse. Donc là c'est un spray, il est très fin et ma foi il a l'air de fonctionner. Alors c'est un petit peu compliqué de voir si un protecteur de chaleur fonctionne puisque du coup voilà ça protège ton cheveu mais ça fait pas grand chose de plus. Mais en tout cas voilà, j'ai aucun souci avec ça et pareil c'est un produit qui est pas cher. On va rester dans la douche, je pense, avec Dermacol. J'ai un petit peu craqué. Ah non, ça me coule dessus. J'ai commandé plein de produits pour la douche. Il faut savoir que j'ai un problème avec les gels douche. J'adore les gels douche, surtout ceux qui ont une odeur très spécifique que je peux associer à une saison. En hiver, je vais adorer les gels douche très capiteux avec une odeur très gourmande, très ronde, très sucrée. Et en été, je préférais les choses un peu fraîches. Donc bref, j'ai commandé plein de gels douche pour toute l'année. Notamment celui-ci qui est au pamplemousse. Donc ça, celui-ci est énergisant au pamplemousse. Ils sont vraiment très très bons. Le parfum est vraiment très réussi. J'en ai pris un autre qui est à la pêche. Je trouve que pour le coup l'odeur de la pêche est un petit peu moins réussie. Il n'en reste pas moins agréable. Ça coule partout. Moi qui adore le parfum de pêche, là pour le coup je prends pas un plaisir de ouf en me douchant avec. Et comme j'étais absolument persuadée que j'allais l'aimer alors que pas du tout, je me suis aussi pris la crème pour les mains. Et qui pour le coup est très bien, hein, vraiment. Elle pénètre assez rapidement, elle n'est pas grasse, elle laisse pas de résidus trop gras.
Mais pareil, ça sent pas du tout la pêche, quoi. Non, ça sent pas la pêche. Je me suis pris donc un autre parfum. Celui-ci, il est énergisant toujours. Il est à la cerise noire. Ça, en hiver, les gars, quand tu as un peu froid, tu vas dans la douche chaude, tu te mets un gel douche cerise noire. C'est une tuerie. Et dans le même registre, un petit peu super réconfortant comme ça, il y a celui à la pomme cannelle. Celui-ci, pareil, l'odeur est super bien faite, elle est super réussie. Mais pour le coup, ma peau tiraille pas derrière ou quoi que ce soit en la séchant. Donc je suis assez contente. Et celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés avec la pastèque. J'adore la pastèque. Je crois que l'été, je pourrais manger de la pastèque et des salades composées. Je vivrais très bien. Donc la pastèque est assez réussie aussi, même si on est sur une pastèque plutôt très sucrée. Et enfin le dernier, grosse déception. Celui-ci c'est comme la pêche. L'odeur c'est pas ça du tout. Il est au melon et à l'abricot. Alors, je ne sens absolument pas l'abricot, je sens que le melon. Et tu sais, quand le melon, genre, il est dans ton frigo depuis 2-3 jours, mais qu'il est déjà coupé, et que quand tu le manges, limite, il pique un petit peu, tu sais, il a commencé à fermenter, limite, il a un goût d'alcool. Et ben, ce gel douche sans ça, celui-ci, je pense que je vais le mettre dans un pouce-mousse pour se laver les mains parce que clairement ce n'est pas possible. Donc on va passer au soin visage. 2 choses. J'ai commandé 2 sérums. Le premier qui est donc absolument trempé à cause des gels douche. Oh mais non. Punaise. Donc le premier qui est un sérum hydratant intensif de la marque Biolique qui se présente comme ça. C'est un système de goutte à goutte, hein, comme ça. La texture est assez épaisse, c'est un peu gélifié. C'est très agréable, il n'a aucune odeur, vraiment aucune odeur. Alors moi j'aime bien quand les produits sentent un petit peu, mais quand ils n'ont pas d'odeur ça me dérange pas. Donc là c'est un sérum qui a vraiment aucune odeur, c'est pas dérangeant. Il est très agréable sur la peau, j'ai pas vu un changement phénoménal par rapport à la qualité de ma peau, mais je manque pas d'hydratation, voilà, j'ai pas une peau non plus grasse, j'ai pas une peau très sèche, voilà, j'ai une peau plutôt normale. Donc ce produit me convient bien. Dans la même gamme, dans la même, pas gamme mais dans la même marque, j'ai commandé, c'est une crème matifiante, hydratante matifiante, parce qu'avec le masque et la respiration avec la vapeur, etc., quand tu as le masque devant la bouche, j'avais donc toute la zone autour de la bouche et un petit peu, au niveau des arêtes du nez qui était très humide, presque grasse en fait avec la vapeur, donc ça faisait bouger un petit peu le maquillage. Donc je me suis dit que j'allais acheter donc une crème hydratante matifiante. Le côté matifiant, je ne le vois pas du tout. Ça reste une crème hydratante. Je la recommanderais pas parce que j'ai pas vu d'effet sur ma peau, mais ça reste une crème hydratante basique. Pour le soir, j'ai commandé donc un autre sérum qui lui est à l'argan. C'est un sérum réparateur nuit. Il me fait penser à l'Estée Lauder. Pour le coup, on est sur une grosse contenance, il a 50 ml, c'est vraiment un gros format. Celui-ci a 30 ml, donc un petit peu moins. Et celui-ci, il a une odeur, il sent super bon, j'adore, c'est très réconfortant, c'est très doux, presque un peu oriental l'odeur, mais vraiment très léger. Et c'est donc à l'huile d'argan. Et celui-ci, pour le coup, je l'aime beaucoup. Et je pense que si, quand je l'ai fini, je n'en ai pas déjà acheté un autre.
je serais susceptible de le racheter parce que vraiment, il est très bien. Après, ça fait pas longtemps que j'utilise, hein, donc voilà. Mais en tout cas, je le trouve très bien. Et là, du coup, déception, c'est un baume hydratant. Peau sèche à très sèche, de la marque CeraVe. Apparemment, c'est un nouveau produit. Je pense pas que ce soit encore le cas. Baume hydratant, donc ils disent peau sèche à très sèche, nourrit, hydrate et aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, visage et corps aux 3 céramides essentielles et à l'acide hyaluronique sans parfum. Effectivement, c'est sans parfum. Ça ne nourrit pas, ça n'hydrate pas, ça ne restaure pas la barrière protectrice de la peau, visage et du corps. Non, c'est nul. C'est juste une crème très épaisse. Que tu as du mal à tirer sur ton visage, tu as du mal à... Enfin voilà, limite il faut taper. Limite il faut tapoter sur ton visage parce que tu as vraiment beaucoup de mal à les tirer, elle est très épaisse, elle est pas riche du tout, vraiment, je comprends pas le truc de se dire ça nourrit, ça hydrate, alors c'est un baume, oui, parce que c'est vraiment une texture très épaisse, mais ça ne nourrit pas, ça n'hydrate pas. C'est pas si cher que ça, mais je vous le conseille vraiment pas. Vraiment pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas donc à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.